Maman, je t'en supplie, sauve-les. Ce sont les enfants de la famille Fou. Ah, tu n'étais pas faite pour mon fils. Il est la porte du dragon. Et toi, tu n'es qu'un petit poisson dans son étang. Tu crois vraiment qu'il t'aime? Tu crois vraiment qu'il est si facile d'entrer dans une famille riche? Non, je n'ai jamais pensé à épouser dans une famille riche. Quand j'ai rencontré Foucom, je ne savais pas du tout qu'il venait d'une famille aussi riche. Je t'en supplie, aie pitié de ces 3 enfants. Ils ont tous une maladie cardiaque congénitale, sans un bon traitement. Ils vont. Je t'en supplie. S'il te plaît, sauve-les. Madame, je vous en supplie, sauvez ces 3 enfants. S'il vous plaît, sauvez-les. S'ils ne sont pas traités, ils vont mourir. Dans les familles riches, on recherche l'égalité sociale. Cela semble être à un pas, mais en réalité, tu ne pourras jamais y entrer de ta vie. Madame Fou. Foucom, sors vite, viens sauver tes enfants. Sauve-les. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu crois qu'en portant un enfant de la famille Fou, tu pourras entrer dans la famille Fou? Des triplés, et alors? Quelle femme rusée je n'ai pas vue? Madame, selon notre enquête, Fan Yaolin ne savait vraiment pas l'identité du jeune maître Foucom. Et depuis sa grossesse jusqu'à maintenant, elle n'en a jamais parlé publiquement. Ce sont les enfants de la famille Fou, ces 3 enfants, ont une maladie cardiaque congénitale. Si nous ne faisons rien, ces 3 enfants vont probablement... En quoi cela me concerne? Si n'importe quelle femme peut entrer dans la famille Fou avec un enfant, comment la famille Fou peut-elle se maintenir? Madame, regardez comme ces enfants sont mignons. Va-t'en, ne m'embête pas. D'accord, je m'en vais. Attendez. Madame Fou, le majordome Chen. Je vous en supplie, aidez-nous, faites en sorte que Madame sauve les enfants. Je donnerai ma vie pour les sauver. Je t'en supplie. Madame a accepté de soigner les enfants. Mais il y a une condition. D'accord, j'accepte. N'importe quelle condition, Madame veut que tu quittes définitivement les 3 jeunes maîtres et que tu ne puisses jamais les voir, en échange. Madame les soignera. Ils leur donneront aussi l'identité du jeune maître de la famille Fou. Ma chérie, une grande personne vivante cherchée depuis tant d'années. Pas la moindre nouvelle. Jeune maître, ces dernières années, Madame a disparu comme par magie. Aucune nouvelle, c'est vraiment étrange. Alors fouillez maison par maison. Je me fiche de la méthode que vous utilisez. Même si vous devez retourner Jiansheng de fond en comble, trouvez-la. Oui. Nous n'avons pas encore trouvé notre mère, mais ne vous inquiétez pas. J'ai mobilisé toute la ville pour la recherche. Je crois que nous aurons bientôt des nouvelles. Pardonnez-moi de partir sans un mot, je suis inutile. La seule chose que je peux faire pour votre bien, c'est de vous renvoyer à la famille Fou. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour vous. Je vous aime. Merci. Juste un peu d'argent, papa va bientôt fêter ses 70 ans. Et c'est aussi la fête nationale, depuis toujours. Je ne lui ai jamais offert de cadeau décent, cette fois. Je dois absolument acheter ce Maoté dont il parle depuis si longtemps. Il ne manque qu'un peu. Aiguisage de ciseaux et couteaux. Et, Maître Li, vous prenez les cheveux? Oui. Voyez par vous-même. Vos cheveux poussent vite, si vous voulez vraiment vendre. Je vous donne 1000. D'accord.
Maman, j'ai tellement faim. Maman a de l'argent maintenant, je vous emmène manger quelque chose de bon. Super. Arrêtez, jeune maître, qu'est-ce que vous faites? Jeune maître, on ne peut pas manger dehors, ce n'est pas propre. Désolé. Aujourd'hui c'est fini. Maman. Vous vous trompez de personne. Maman. Je ne suis pas mariée et je n'ai pas d'enfant, comment pourrais-je avoir un fils aussi grand? Jeune homme, tout le monde dans les environs sait qu'elle est encore célibataire. D'où viendrait un enfant? La réputation d'une femme ne peut pas être salie comme ça. Est-ce que je me suis trompé? Impossible. Maman, pourquoi vous ne me reconnaissez pas? Bonjour. Bonjour, quel alcool voulez-vous? Celui-là. Impossible, je ne peux pas me tromper, maman. Pourquoi vous ne me reconnaissez pas? Est-ce à cause de grand-mère? Maman, je t'en supplie, sauve-les. Tu n'étais pas faite pour mon fils. Tu crois vraiment que c'est si facile d'entrer dans une famille riche? Grand-mère, tant d'années ont passé. Tu crois vraiment que maman nous a mis au monde juste pour entrer dans la famille fou? Tant d'années ont passé. Ta colère n'est toujours pas apaisée? Maître Lee, vous prenez des cheveux? Si vous voulez vendre, je vous en donne 1000. Maman, j'ai tellement faim. Maman a de l'argent maintenant, on va manger quelque chose de bon. Génial. Non. Je vais ramener maman à la maison fou avec tous les honneurs. Deuxième, troisième, on a retrouvé maman. Quoi? On l'a retrouvée? Je rentre tout de suite. Coupé. Je ne tourne plus. Arrêtez la voiture. Bienvenue à la maison, madame. Bon anniversaire, grand-père. Que la fortune vous sourie. Bienvenue. Ah, c'est tellement bien. C'est ma fille qui travaille dans une entreprise étrangère. La deuxième fille est de retour. Travailler dans une entreprise étrangère, ça donne une place particulière. Papa, je suis de retour. Ça a l'air si chic. Maman. Ah, regardez, c'est ma fille qui travaille chez Yunding Group. La troisième fille est de retour. Yunding Group, ce n'est pas n'importe quoi. Yunding Group contrôle l'économie de tout le pays. Entrer chez Yunding Group, c'est une fierté pour la famille. Oui, oui, c'est vrai. Notre famille Fan est pleine de talent. Papa, maman, je rentre. Grand-père, vous avez une grande fille, non? Ah, j'ai entendu dire qu'il y a 20 ans, elle a eu des aventures avec quelqu'un. Elle a eu 3 enfants avant de se marier. On a coupé les ponts depuis longtemps. Papa. Je suis venue vous souhaiter un bon anniversaire. Pourquoi tu reviens? Ce n'est pas Fan Piaolin de la famille Fan, celle qui a eu des enfants avant de se marier. Comment elle ose revenir? C'est vrai. Pourquoi elle revient? Puisqu'elle est là, laissons les enfants entrer. C'est ça. Les enfants ont peut-être fait des erreurs, mais c'est la famille, non? Quelle honte! Elle a eu 3 enfants avec quelqu'un. Ces 3 enfants, aucun n'est avec elle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ne pas écouter les conseils des anciens, c'est se préparer des ennuis. C'est le karma. Ton père parle comme ça, c'est dur, mais ne le prends pas à cœur. Ce n'est rien, maman. À l'époque, j'étais immature, je vous ai fait honte, toi et papa. Mais je n'ai jamais regretté. Quand on rentrera, tu connais le caractère de ton père. Envoyer c'est envoyer, fais comme si rien ne s'était passé. D'accord.
Je ne pensais pas que cette petite chérie oserait revenir. À l'époque, c'est à cause d'elle que la réputation de notre famille Font est devenue comme ça. En effet, si ce n'était pas pour elle, notre réputation ne serait pas si mauvaise. Maintenant que nous sommes vieux, personne ne s'en occupe. Si j'étais papa, je lui casserais les jambes et ne la laisserais pas revenir. Je vais voir ce qu'ils ont envoyé. Kiao Shan, c'est quoi ça? Je vois que tu as l'air incrédule. Du Mao Thé, l'alcool national. Et en édition collector. Vraiment? Elle est si riche maintenant? Laisse-moi voir. Ça semble être vrai. Si c'était offert à la fête d'anniversaire de papa, je pense qu'il serait vraiment content. Ne la laisse pas l'offrir. Pourquoi? Je viens de recevoir des nouvelles. Le président du groupe Yundin vient investir dans notre village. Quel groupe Yundin? Une si grande entreprise qui s'intéresse à notre village Jinyu? Le groupe Yundin veut développer un projet de village de vacances touristiques. Apparemment décidé hier soir. Et ils ont spécifiquement choisi notre village Jinyu. Ils disent que les coutumes et traditions de notre village sont des vertus traditionnelles de 5000 ans. C'est une bonne occasion de se montrer. Dommage pour la troisième sœur. Ton fils travaille déjà pour le groupe Yundin. Toute votre famille travaille pour le groupe Yundin. Si tu fais bonne impression cette fois, peut-être que... Pas étonnant que Fang Qiaolin, l'avare, ait apporté des cadeaux. Elle avait déjà tout préparé. Qui a dit que c'était elle qui l'avait offert? Pourquoi? C'est clairement moi qui ai offert ce cadeau à papa. Mais c'est Fang Qiaolin qui l'a offert. Oh, deuxième sœur, réfléchis. Papa a toujours été partial envers nous deux. Si tu ne dis rien, si je ne dis rien, et que nous offrons directement ce vin, papa sera content. Et admettra naturellement que c'est moi qui l'ai offert. Et comment papa pourrait-il favoriser cette femme qui a ruiné la réputation de la famille? C'est vrai. Si le vieux est content, je pourrais non seulement devenir la fille pieuse des environs, être appréciée par le groupe Yundin, mais aussi obtenir cette maison ancestrale. Quand viendra la démolition, je serai riche. À mon ordre, les affaires du Nord sont temporairement suspendues. Ma mère a été retrouvée. Je dois rentrer immédiatement pour m'en occuper. Bien reçu, accueillons grand-mère. Ma mère a été retrouvée. La cour de la famille Fu ouvre ses portes. Pour l'accueillir. Le vin de Fang aujourd'hui est vraiment bon. Doux et rafraîchissant, il nourrit en silence. C'est le meilleur que j'ai bu de ma vie. Le meilleur vin, n'est-ce pas, papa? Ce vin a une saveur inoubliable. Il nous fait oublier tous nos soucis. Alors, comment ça va, vieil homme? Aujourd'hui, c'est votre anniversaire. Êtes-vous satisfait? Satisfait. Bien sûr que je suis satisfait. Papa, tant que vous êtes heureux, tout ce que je fais en vaut la peine. Allons, mesdames et messieurs, levons notre verre ensemble. Santé. Le vieux Fang a vraiment de la chance, regardez. Il y a peu de temps, Wang Fubi est parti. Il avait plus de 70 ans et n'a jamais goûté à ce vin. On dit que le Mao Thé est le nec plus ultra des vins. Combien de personnes ont tout fait pour en goûter? Oui, oui. Aujourd'hui, nous profitons de la chance du vieux Fang. Oui, oui. Vieux Fang, aujourd'hui c'est votre anniversaire, je me demande. Parmi tous vos enfants, lequel est le plus dévoué? Aux yeux des parents, tous les enfants sont égaux, il n'y a pas de meilleur ou de pire. Il n'y a pas de bien ou de mal, chacun fait de son mieux, ce n'est pas une compétition. Erreur. Dans mon cœur, il y en a vraiment un. On dirait que papa aime vraiment ce Mao Thé. Bien que cher, s'il l'aime, ça en vaut la peine. Ces dernières années, je n'ai pas osé faire face à mes parents. Mais chaque année, lors des fêtes, j'ai envoyé tout l'argent que j'avais économisé à la maison. Qui est-ce? Naturellement, c'est la personne qui m'a offert la version collector du Mao Thé. Un vin si précieux offert au vieil homme. Pour son 70e anniversaire, c'est vraiment dévoué. Qui est-ce? Naturellement. C'est ma troisième fille, Fang Qiaoshan. Quoi? Notre troisième fille, Qiaoshan. Elle est la fierté de notre famille Fang, dans notre village Jinyu. La famille Fang a vraiment vu naître un phénix. Notre troisième fille a toujours été excellente dans ses études. Et elle a aussi une bonne moralité. Contrairement à certains qui ont des enfants avant le mariage, ce qui déshonore les ancêtres.
Papa, ce n'est pas comme ça, c'est moi qui ai offert ce vin. Quoi? C'est elle qui l'a offert. Qu'est-ce que tu dis? Papa, je sais que vous avez toujours eu des préjugés contre moi depuis tant d'années. D'habitude, je ne viens pas, mais aujourd'hui c'est votre 70e anniversaire. À 70 ans, c'est rare, comment pourrais-je ne pas venir? Ce vin, je l'ai acheté en vendant mes cheveux, avec l'argent que j'ai économisé. Pour vous l'offrir. Je ne vous ai pas bien éduqué. Pour bien faire les choses, il faut d'abord être une bonne personne. Ces dernières années, vous n'avez eu aucun revenu. D'où vient l'argent pour acheter ça? Il y a 20 ans, vous étiez vaniteux, et vous ne vous êtes pas comporté correctement. Tu as complètement déshonoré la famille Fan aujourd'hui. Tu oses même t'attribuer le mérite de ta sœur. Papa, je n'ai rien volé. Laisse tomber. Peu importe si c'est moi qui l'ai offert. Pourvu que tu le dégustes avec plaisir. C'est juste que... Juste que quoi? Juste que tu n'as vraiment aucune honte. Troisième sœur. Tu sais très bien au fond de toi si c'est moi qui ai offert ce vin. Papa, puisque grande sœur insiste pour dire que c'est elle. Alors soit, faisons comme si c'était elle, ce n'est rien. Regarde ça, notre cadette est magnanime. Simplement, je me demande comment elle s'est procuré ce vin. Mon fils est stagiaire au groupe Cloud Peak. Et justement au service des achats, une simple bouteille, facile. Mais toi, probablement pas les moyens, le service des achats. Il paraît que c'est le service le plus lucratif. Tout Cloud Peak, pas étonnant. Fan qui a au champ des pieds à la tête. Porte du haut de gamme, quelle envie. Kiaoshan, échangeons nos chats. Restons en contact. Kiaoshan, pourquoi faire ça? C'est moi qui ai offert ce vin, oui. Toi, la vie facile, offrir du moutet. Rien pour toi, mais pour moi. C'est l'épargne d'une vie. Pour faire plaisir à papa une fois. Honorer ses parents n'a pas de rang, mais... Tu ne peux pas nier mon mérite ainsi. Ton mérite? Pas, j'oubliais. Il y a 20 ans, qui ignorait ta grossesse hors mariage. C'est à ce moment-là que la famille Fan fut déshonorée. Toutes ces années sans t'ennuyer, sans te blâmer. Et toi, ici à réclamer du mérite? Papa, Cloud Peak va venir développer notre village. Tourisme à Golden Oaks, et cette femme est la plus scandaleuse de tout le village. Expulsons-la de Golden Oaks, rayons-la du clan, sinon. Si Cloud Peak n'investit pas ici, nous le regretterons tous. Boss fou, tout est arrangé. Le projet Golden Oaks, comme exigé, couvre tout le village. Plus vite. Aujourd'hui, les 70 ans de grand-père. Le projet Golden Oaks, cadeau parfait. À la campagne, leur porte-bonheur, plus vite, 3 minutes. À Golden Oaks, maintenant, accéléré. Bienvenue au retour de Boss Fou. Qu'est-ce que tu dis? Papa, tu sais, selon les normes de démolition du village de vacances. Combien d'argent pouvons-nous obtenir? Au moins ce montant. 1 million. Papa, tu n'as vraiment aucune idée, c'est 10 millions. Et en plus, c'est 10 millions pour chacun de nous. À ce moment-là, notre village Jinyu va briller grâce au projet de développement du village touristique. Tout le monde va monter en flèche. Mais si à cause de cette femme immorale, notre village ne peut pas être démoli, alors il sera trop tard pour regretter. Papa, je n'ai jamais fait de choses immorales. Foucom et moi sommes vraiment amoureux. Vraiment amoureux. Grande sœur, tu sais ce que c'est que d'être vraiment amoureux? Je vais te montrer. C'est ça, être vraiment amoureux, tu en as? Moi. Non. Si tu n'en as pas, alors qu'est-ce que c'est? C'est de l'immoralité. C'est une grossesse avant le mariage, oui c'est ça. Alors sors d'ici. Sors, sors. Non, nous avons pensé à nous marier, mais je ne savais pas que la famille de Foucom était si prestigieuse. Il a dit qu'il m'épouserait. Oui. Quoi? Tu dis que c'est l'enfant de Foucom? Qu'en est-il de la famille Kiaoshan Fu? Deuxième sœur, tu ne sais pas que dans toute la ville de Jiangshang, il n'y a qu'une famille Fu.
Tu veux dire la famille Fu du manoir Yundin? Comment ça se fait, grande sœur? Tu ne vas pas dire que ton enfant né il y a plus de 20 ans est de la famille Fu? Alors tu es une riche héritière. Et en plus, c'est une famille de l'élite. Alors pourquoi je ne vois pas que tu es une princesse? Avec des millions, comment ça se fait que ton fils de l'élite te fasse porter de tels haillons? Non, il y a un malentendu. À ces Fan Qiaolin, tu oses encore dire. Tu savais très bien que c'est la famille Fu qui vient développer notre village. Et tu oses dire que tu as eu un enfant avec eux. Ce sont vraiment les enfants de Fucom. Tais-toi, est-ce que si la famille Fu ne vient pas développer notre village, tu seras contente? Papa, tu as vu, je fais déjà tout mon possible pour réparer. L'honneur de notre famille Fan et du village de Jinyu est en jeu. Quant à la manière de procéder, c'est à vous de voir. Papa, je ne dis pas n'importe quoi. Je n'ai jamais voulu nuire à la famille Fan. À l'époque, ces 3 enfants étaient vraiment gravement malades. J'ai imploré le ciel en vain. Supplié la terre sans réponse. Je n'ai eu d'autre choix que de les renvoyer chez les fous. Toutes ces années, ils m'ont beaucoup manqué. Mais pour leur avenir, je n'osais pas les voir. Papa, vous voyez bien votre fille aînée. Comme elle sait jouer la comédie. Elle a même enquêté sur les 3 jeunes maîtres de la famille Fu. À mon avis, la famille Fan a vraiment de quoi se réjouir aujourd'hui. Puisqu'on découvre 3 jeunes maîtres de la famille Bo. C'est inadmissible, n'est-ce pas, grande sœur? Moi. Oui. Papa, avez-vous bien entendu? Ce sont les propres mots de Fan Qiaolin. Cette calamité. Aujourd'hui, je pense qu'elle n'est pas venue pour votre anniversaire, mais pour vous. Cherchez des ennuis, papa. Elle veut non seulement vous rendre fou de rage, mais aussi couper les vivres à la famille Fan. Pour qu'après votre mort, vous n'ayez même pas la face d'affronter nos ancêtres de la famille Fan. Papa, je n'ai pas. Papa. À partir d'aujourd'hui, moi, Fan Qingshan, romps tout lien avec Fan Qiaolin. Non, papa. Il n'y aura plus de page. Fan Qiaolin dans le livre généalogique de notre famille Fan. Non, papa. Pourquoi non? Tu as cet âge et tu n'es toujours pas mariée. Enceinte sans être mariée. C'est une immense honte pour notre famille Fan. C'est vrai, c'est vrai. De plus, tu as une moralité corrompue, vaniteuse et avide de gloire. Non, papa, non. Je t'en supplie, non. Je t'en prie, papa. Dégage. Je n'ai que cette maison. Où veux-tu que j'aille? Tu dégages ou pas? Papa, ne te fâche pas. Je m'en vais, je m'en vais. Prends soin de toi. Papa, si vous n'avez pas le cœur de le faire, je m'en charge. La première famille richissime de Jiansheng, la famille Fu, apporte des cadeaux somptueux pour accueillir la maîtresse de maison. Arrêtez. Que faites-vous? Espèce d'incapables aveugles. Tu oses la frapper. Tu cherches la mort? Vous êtes qui? De quel droit vous demandez qui nous sommes? Maman. Vous cherchez la mort? Nous cherchons la mort? Demandez-lui plutôt. Cette femme est rentrée pour l'anniversaire de mon père. Et elle est venue les mains vides, sans rien apporter. Nous voulions simplement la chasser. Pour que l'anniversaire de mon père soit plus calme. Pour que le village de Jinyu soit plus calme. Juste parce qu'elle est rentrée chez elle sans cadeau. Ce n'est pas suffisant? Absurde. Une femme doit suivre les 3 obéissances et les 4 vertus. Obéir à son père avant le mariage. Obéir à son mari après le mariage. Obéir à son fils après la mort de son mari. Et avoir des paroles, une vertu, des compétences et une apparence de femme. Les 3 obéissances et les 4 vertus, c'est de quelle époque? La piété filiale des enfants ne se mesure pas au cadeau, mais à la sincérité du cœur.
Tu me fais rire, et toi, tu es qui pour elle? Jeune homme. Ne t'attire pas des ennuis à cause de moi. Tu veux savoir qui je suis pour elle? Alors dis-le, toi. Moi. Je suis son fils biologique, nous le sommes tous. Je suis son fils biologique. Vous dites quoi? Avoir votre tenue si élégante. Comment pourrais-je être votre mère? Ne plaisantez pas. Maman, tu ne te souviens pas de moi? Alors vous êtes ses fils, je vois. Le dragon engendre le dragon, le phénix engendre le phénix, et les enfants verront à creuser des trous. Kiao Shan, qu'est-ce que ça veut dire? Les enfants ont tellement grandi. Qu'est-ce qui se passe? C'est la dernière collection d'Armani, hein? Il semble que votre mère vous ait appris beaucoup de choses. Mais elle ne devrait pas vous apprendre à être vaniteux. Et à tout faire pour de l'argent. Ces faux ont dû coûter cher, non? Je disais bien que les vêtements de cette marque avaient l'air chers. Celui-là doit coûter plusieurs milliers, non? Et ces autres? Celui-là doit coûter plusieurs dizaines de milliers, non? Quoi? Plusieurs dizaines de milliers? Pas possible. Se montrer comme ça devant la famille, c'est vraiment trop prétentieux. Oui, c'est juste des faux, rien à montrer. C'est ça, c'est ça. Prétentieux? C'est juste une tenue ordinaire. C'est la moins chère que j'ai chez moi. Votre mère n'a même pas pu offrir un cadeau décent. Et vous faites Yénala? C'est ça, c'est ça. Je vous ai dit que ma mère n'est pas retournée chez les fans depuis tant d'années. C'est à cause de vous, ces salopards. Moi, le grand-fils de la famille Fou. Besoin de faire semblant avec toi? Tu dis quoi? Je dis que je suis le vrai fils de la famille Fou, sans aucun doute. Eh bien, vous êtes vraiment une belle paire de mère et fils. Elle dit qu'elle a donné un fils à la famille Fou, et vous trois? Ensuite, vous dites que vous êtes le fils de la famille Fou, vous avez préparé votre histoire à l'avance, hein? Vous êtes sérieux? Bien sûr, les fourmis n'osent pas regarder le ciel, au fond du puits, elles ne voient ni le soleil ni la lune. Je te préviens. Ici, la famille Fou de Jiansheng est la plus à ne pas provoquer. Si le projet de station balnéaire de notre village ne se fait pas, tout notre village de Jinyu et nos ancêtres sous terre ne pourront pas reposer en paix. Tu comprends? Dégage vite. Peut-être devrions-nous partir. Partir? Je ne vais pas vous laisser partir si facilement aujourd'hui. Kiao Shan, qu'est-ce que tu vas faire? Deuxième sœur, tu ne travailles pas dans un magasin de vêtements? Oui, pourquoi? Votre magasin de vêtements n'a-t-il pas un appareil? Qui peut détecter combien vaut vraiment un vêtement? Puisqu'ils n'ont pas honte, pourquoi devrions-nous leur faire honneur? Vérifions combien valent vraiment leurs vêtements. Montrons à tout le monde, ah, ce n'est pas bien. Qu'est-ce qui ne va pas? À 70 ans, la vie est rare. Le 70e anniversaire de papa, c'est une fois dans sa vie. Et ils vont tout gâcher. D'accord, papa, vérifions. Leurs vêtements sont-ils vraiment faux? Combien valent-ils vraiment? D'accord. Mesure. Papa, ce n'est pas nécessaire, peu importe comment nous sommes habillés. Nous sommes venus pour votre anniversaire. D'accord, pour me faire plaisir. Aujourd'hui, démasquons ces imposteurs pour me faire plaisir. Maintenant, vous avez peur, je te dis, sœur, ton fils. Il a l'air d'un homme bien, juste un peu pauvre. Alors, petite tante, aujourd'hui, je vais te donner une leçon. Pour entrer dans la haute société, ce n'est pas le cerveau qui compte, mais les relations, vous tous aujourd'hui. Mettez-vous à genoux, excusez-vous, et si vous me faites plaisir, peut-être que je pourrais demander à mon fils de vous trouver un bon travail. Parfois, les opportunités et les relations sont plus utiles que les efforts, ah oui? Alors, où travaille votre fils? Ça va le faire peur. Mon fils travaille pour la famille Fou de Jiansheng. Et il est le chauffeur du fils de la famille Fou, son meilleur ami. C'est ton chauffeur, mon chauffeur. C'était des armes de guerre, des machines à tuer, son fils. C'est quoi ce bordel? C'est à toi alors? Impossible. Je vous donne une chance, et vous ne la saisissez pas, c'est ça? Testez, l'habit fait le moine, je vais vous montrer. Mon costume. Vaut-il le coup de venir manger chez vous, les fans? Attends, que se passe-t-il avec Kiao Shan? On teste comme ça.
C'est trop facile pour ces escrocs. Qu'est-ce que tu veux de plus? Si le test montre que sa tenue ne vaut rien, vous devrez tous vous agenouiller et vous excuser publiquement. Fankiaoshan, tu es devenu fou? Peu importe le prix de nos vêtements ou de nos cadeaux. Ce sont nos filles, il n'y a pas de distinction de classe. Papa, tu devrais la contrôler. Je pense que Kiaoshan a raison. Quoi? Aujourd'hui est un grand jour pour moi. Puisque vous êtes venu pour me féliciter, vous devriez savoir. Ne pas agir en ingrat, ne pas gaspiller cette peau humaine, d'accord? Alors testez. Si c'est faux, je m'excuserai à la place de ma mère. Et m'agenouillerai devant toi. Pas question, elle et eux deux devront tous s'agenouiller et s'excuser. Très bien. Alors ajoutez mon frère et ma mère. Eh bien, regardez, l'ingratitude est vraiment héréditaire. Il t'a vraiment laissé t'excuser et t'agenouiller devant moi. Parce que je ne perdrai pas. Si c'est vrai, que feras-tu? Et alors? Je te ferai t'agenouiller et t'excuser devant ma mère. Très bien, ta tenue doit valoir au moins des centaines de milliers. Je pense que votre famille à 4 ne pourrait pas rassembler autant d'argent. Deuxième sœur, testez. Testez d'abord la mienne, montrez-leur. Combien vaut ma tenue? Testez. Ce n'est rien, maman. Kiaoshan, tu es vraiment généreux. Un haut à 2 ou 3 000, c'est une marque internationale, non? Oui, Kiaoshan. Tu as vraiment réussi, de la tête aux pieds. Tout est Chanel, ce n'est rien, mon fils. Conduit pour les jeunes maîtres de la famille Fu à Jiansheng. Parfois, il écoute simplement ce dont parlent les jeunes maîtres. Et va opérer sur le marché, ce qu'il gagne, c'est ce qu'un homme ordinaire ne pourrait gagner en une vie. Oui, conduire pour les jeunes maîtres de la famille Fu. C'est vraiment une bénédiction. Bon, à vous maintenant. Avez-vous l'argent pour acheter des cadeaux si chers? Mais pas d'argent pour acheter un cadeau pour les 70 ans de papa. Et en plus, ils volent mon cadeau pour l'utiliser. Arrête de parler et teste vite. Ils n'osent pas tester, n'est-ce pas? Ils ont peur que le test montre que les vêtements ne valent que quelques centaines de yuan. Quelques centaines de yuan, c'est déjà beaucoup. Je pense qu'à la fin, ça ne va même pas atteindre ces quelques dizaines de yuan. Il porte des contrefaçons de mauvaise qualité du marché. Et il fait le malin devant nous. C'est ça. C'est ça. Arrête de parler. Testi. Quelques dizaines de yuan, je pense que tout son ensemble. C'est probablement du marché, n'est-ce pas? Je l'ai toujours dit, un coq ne peut pas devenir un phénix. Un vilain petit canard ne peut pas devenir un cygne. Fankiaola, tu vas t'agenouiller devant moi maintenant. Quoi? Ces vêtements valent plus de 10 000 yuan? Donc ils ne sont pas pauvres, c'est pour ça qu'ils sont 6 sur 2. Puisqu'ils ont de l'argent, pour les 70 ans de leur grand-père. Ils n'ont même pas offert de cadeau. Ce genre de personne est encore plus dégoûtant. Je n'aurais jamais imaginé que vous dépensiez autant pour faire bonne impression. Vous êtes vraiment prêt à dépenser. Dommage pour notre famille. Il y a des professionnels. Si c'était des vêtements ordinaires. 10 000 yuan par pièce, c'est vraiment exagéré. Mais tu portes une marque internationale, Armani. 10 000 yuan. C'est juste assez pour acheter une contrefaçon, n'est-ce pas? Apparemment, plus de 10 000 yuan, ça ne suffit que pour acheter des contrefaçons. Pour se vanter, c'est vraiment exagéré. Mon enfant, c'est bien ça? Ce que vous venez de scanner, c'est probablement ça, non? Mon frère ne porterait jamais des vêtements si bon marché. Un briquet coûte plus de 10 000 yuan. Combien coûte cet ensemble de vêtements? Je n'ose même pas imaginer. Oui, maintenant, scannez à nouveau. Le prix des vêtements a dépassé 30 000 yuan. C'est bien plus cher que celui de Fankiaoshan. 100 000 yuan, un vêtement coûte 100 000 yuan. 50, 500 000 yuan. 1 million, ce vêtement coûte plus de 1 million de yuan.
Maman, ce n'est qu'un vêtement sur mesure, il y a 20 ans. Si ce n'était pas pour nous, tu serais déjà en train de profiter chez les fous. Maintenant, nous trois allons te faire profiter de tout chez les fous. Et te rendre tout ce bonheur. Maman, nous venons te chercher. Personne ne pourra te maltraiter. Ce vêtement coûte 1 million de yuan, est-ce que... Ils sont vraiment les jeunes maîtres de la famille Fu? Sinon quoi? Non, ce n'est pas possible. Fan Qiaolin est en fait la femme d'une famille riche, c'est impossible. Qu'est-ce qui est impossible? Maintenant, il est temps de tenir ta promesse. Jeune maître Fu, de quoi parlez-vous? Puisque tu es l'enfant de ma sœur aînée, je suis donc ta tante. Nous sommes d'une famille, n'est-ce pas? Ma sœur, tu as donné naissance à un enfant pour la famille Fu. Même s'il s'agit d'un enfant illégitime, tu aurais dû nous le dire. N'est-ce pas? Regarde-toi, même si tu as une relation minime avec la famille Fu, ce qui en découle est bien meilleur que toute notre famille Fan. N'est-ce pas? Regarde, aujourd'hui, c'est le 70e anniversaire de notre père. Comment as-tu pu ne pas penser à faire un geste? Et que fais-tu? Je suis ta tante. Maintenant, agenouille-toi et demande pardon. Tu es fou ou quoi? Bien sûr, tu peux aussi refuser. Je l'ai toujours dit, nous sommes une famille. Il doit y avoir un malentendu quelque part. La colère de la famille Fu n'est pas seulement insupportable pour toi, mais aussi pour tout le village de Jinyu. Puisque je peux te donner le projet du village de pêcheurs, je peux aussi le reprendre. Que faire maintenant? Fan Qiaoshan, qu'est-ce que tu attends? Oui, Fan Qiaoshan, un pari est un pari. Ce n'est qu'un vêtement, qui sait si vous l'avez loué ou acheté. C'est vrai. Un vêtement qui coûte des millions, si c'est loué. Ça ne coûte que quelques milliers par jour. N'est-ce pas? Vous avez vraiment tout prévu. Fan Qiaoshan, qu'est-ce que tu racontes? Ton vêtement est vrai, celui de mon fils est loué. Si j'avais de l'argent, j'aurais offert le meilleur cadeau à papa. Pourquoi en sommes-nous arrivés là? Qui sait? L'or véritable ne craint pas le feu, la vérité éclatera bientôt. Mon fils travaille pour la famille Fu, il a rencontré plusieurs jeunes maîtres Fu. Je vais l'appeler maintenant. Pour qu'il voie si vous êtes vraiment ce que vous prétendez être. Qu'il s'agisse d'un dragon ou d'un chien, il le verra tout de suite. Allô, mon fils. Allô, maman, qu'est-ce qu'il y a? Allô, mon fils. Tu n'es pas à la fête d'anniversaire de grand-père? Comment ça? Tu me demandes encore de l'argent? Devine quoi, mon fils, aujourd'hui chez ton grand-père. À son banquet d'anniversaire, j'ai vu qui? Maman, tu viens de louer une robe. Tu ne peux la porter qu'un jour, n'oublie pas. Ah, tu me le rappelles, je le sais bien sûr. Mon fils, aujourd'hui, au banquet d'anniversaire de ton grand-père. Quelqu'un a osé se faire passer pour le jeune maître Fu. Quoi? Le jeune maître Fu est très occupé. Comment pourrait-il apparaître dans un endroit comme ça? Ce projet touristique est très important pour le village de Jinyu. Mais pour la famille Fu, ce n'est qu'une petite crevette. Le jeune maître Fu ne pourrait absolument pas apparaître dans un endroit comme ça. Oui, non seulement ils sont apparus aujourd'hui, mais ils ont même dit que c'était le fils de ta tante. Je sais, ta tante. Elle a toujours aimé sauver la face, mais aujourd'hui, ça a dépassé les limites. Non seulement ils se sont fait passer pour la famille Fu, mais en plus, ils en ont fait 3 d'un coup. On ne peut pas laisser ça comme ça. Si la famille Fu découvre ça, ils ne laisseront pas passer. Mais si je m'occupe de ça, et que je vais ensuite réclamer le mérite auprès de la famille Fu, je pourrais vraiment monter en flèche. Bon fils, viens vite alors. Maman, attends-moi, on ne peut pas les laisser partir. T'inquiète, je ne les laisserai pas partir. Mon fils arrive bientôt, il est chauffeur chez les fous. Il connaît les 3 jeunes maîtres. Fan Qiaolin, quand mon fils arrivera, vous ne serez pas seulement ridiculisés. Vous, qui vous faites passer pour les jeunes maîtres fous, vous allez en prison. Oh, vraiment? Je ne savais pas que ton fils, si jeune, avait déjà un tel succès. Chauffeur chez les fous. J'ai entendu dire que la famille Fu est immense. Ils ont plus de 1000 chauffeurs rien que pour ça. Mon fils est le chauffeur personnel du jeune maître fou. Alors, vous avez peur?
Peur, oui, très peur. Moi aussi, je ne sais pas. Pour lequel de nous trois ton fils est chauffeur? Dans 3 minutes, mon fils sera là, et alors? Votre masque tombera, votre fin approche, vous pensez. Qu'en mettant un habit de dragon, vous pouvez jouer le prince, la différence entre un loup et un chien ne se limite pas à une peau de loup. Peut-être qu'on devrait laisser tomber. Aujourd'hui, on est venu pour le 70e anniversaire de ton grand-père. Puisque le banquet est presque fini, partons. Maman, on est venu pour te ramener chez les fous. Et pour féliciter grand-père, mais maintenant, ces gens ne méritent pas qu'on les félicite. Maman, il y a 20 ans, on était petits, tu nous as protégés. Abandonnez les honneurs qui vous revenaient de droit. Maintenant que nous sommes grands, comment pourrions-nous tolérer que notre mère soit maltraitée par les autres? Maman, retourne à la famille fou. Nous allons certainement vous offrir une vie meilleure. Nous allons compenser les souffrances que vous avez endurées ces 20 dernières années. Papa. Maman, vous me connaissez. Je n'ai peut-être pas de grand talent. Mais j'ai toujours agi avec honnêteté et je ne mentirai jamais. Il y a 20 ans. Ces 3 enfants étaient gravement malades, j'ai crié au ciel mais il ne m'a pas répondu. J'ai appelé la terre mais elle ne m'a pas écouté, personne ne voulait nous aider. C'est pourquoi ils m'ont quitté. Papa. Je suis venu aujourd'hui pour vous faire plaisir. Puisque vous ne me croyez pas, soit le vin que j'ai offert. Considérez que les sentiments de votre fille se sont envolés. En quoi je te croirais, espèce de bon à rien? Mon cher petit-fils Shen Yuan va bientôt arriver. Le fait qu'il travaille pour la famille Fu montre que c'est certainement lui qui nous a aidés à obtenir le projet de Jinyu Village. Nous ne pouvons pas nous permettre d'offenser la famille Fu. Se faire passer pour le jeune maître de la famille Fu, c'est chercher la mort. Papa. Xiao Shan a raison. Arrêtez-les tous et envoyez-les à la famille Fu. La famille Fu nous remerciera certainement. Et alors, nous pourrons établir des relations avec la famille Fu. Tu veux partir? Trop tard, mon fils arrive bientôt. Maman, je suis là, je veux voir. Qui se fait passer pour le jeune maître de la famille Fu? Vous avez vu? C'est mon fils Shen Yuan. Vraiment, le dragon engendre le dragon, le phénix engendre le phénix. Xiao Shan a toujours été excellente depuis son enfance. Je ne m'attendais pas à ce que son fils soit aussi brillant. Pouvoir devenir le confident du jeune maître de la famille Fu, ce n'est pas rien. J'ai entendu dire que le chauffeur est la bonne de la famille Fu. Juste en écoutant quelques mots de lui et en achetant quelques actions, peuvent gagner des centaines de millions en un an. Si Shen Yuan reste avec la famille Fu, son avenir sera vraiment brillant, vraiment brillant. Joyeux anniversaire grand-père. Ah oui, mon cher petit-fils. Ta venue a vraiment réjoui grand-père. Contrairement à ces gens qui m'ont presque fait mourir de colère, grand-père, ne t'inquiète pas. Je vais régler ça. Maman, qui est là, se faisant passer pour le jeune maître de la famille Fu. C'est ta tante Fan Qiaola. Espèce de salaud, tu oses te faire passer pour le jeune maître Fu. Ouvre bien les yeux et regarde qui je suis. Tu as frappé mon fils. Maman, il l'a frappé, c'est tout. Il y a vraiment plus de justice, plus de justice. Te frapper, ça salirait mes mains. Bien, mon fils, vite, tu as vu. Non seulement ils osent se faire passer pour le jeune maître Fu, mais en plus ils osent frapper les gens. Où est ton téléphone? Sors-le et appelle. Attrapez-les tous pour moi. Je veux qu'ils meurent dans d'atroces souffrances, qu'est-ce que tu attends? Mon fils, vite, prends-le. Maman, ils sont vraiment les jeunes maîtres Fu. Quoi? Maman, je te dis qu'ils sont vraiment les jeunes maîtres Fu. C'était donc toi. Il semble que d'être le chauffeur de la famille Fu soit très impressionnant, je l'ai dit. Te frapper salirait mes mains. Je vais me frapper moi-même, c'est bon. Ne salis pas mes yeux. Maman, tu as provoqué les mauvaises personnes. Ils ne peuvent pas jouer la comédie avec tante. Ils sont vraiment les jeunes maîtres Fu. Partons, dépêchons-nous de partir. Arrêtez-vous. Vous pensez partir si facilement. Maintenant tenez votre promesse, à genoux. Excusez-vous auprès de ma mère. Espèce de chose, toi, le jeune maître Fu. Est-il nécessaire d'aller aussi loin? Loin, tu n'as pas besoin de t'excuser, mais je vais te montrer ce que c'est que d'aller loin.
Je vais te montrer que dans ce monde, personne ne peut maltraiter ma mère, même si le ciel s'effondre. Nous serons là pour le soutenir. Papa, Je n'aurais jamais pensé que c'était vraiment le jeune maître fou. Alors, à l'époque, Xiaolin était enceinte avant le mariage. Elle portait donc le sang de la famille Fu. Oh là là. Mes chers petits-fils. Aujourd'hui, c'est mon 70e anniversaire. Vous êtes revenus. Je suis vraiment trop heureux. Ce qui s'est passé tout à l'heure, oublions ça, nous sommes tous une famille. La concorde apporte la prospérité. ah oui, la concorde apporte la prospérité. C'est ça la concorde. Toi. C'est ça la prospérité. Aide-moi à vérifier les personnes liées à Shen Yuan. Licenciez-les tous. C'est ma façon de faire la concorde apporter la prospérité. Allô, Shen Yuan, tu es viré. Maman, je suis viré. Papy, Mes petits-enfants adorés, votre retour comble de joie votre grand-père. Maintenant que vous êtes là, partageons ce repas en famille. Si la famille Fan ne donne pas satisfaction dans les 60 secondes, le projet de milliards du village Jinyu sera annulé. Compris? Et toi, qu'il s'agisse de ton grand-père ou de ta grand-mère, même l'empereur céleste en personne n'a le droit de maltraiter ma mère. Grand-père, Xiaolin, la faute revient entièrement à ton père. Mais mes erreurs ne doivent pas impacter les villageois de Jinyu. Des vies sont en jeu ici. elle a raison, grande sœur. Grande sœur, Les affaires des jeunes ne me regardent plus. père, que devons-nous faire? Assumez les conséquences de vos actes. La responsabilité suit l'erreur. À genoux. Satisfait maintenant? Retenez ceci. Ma mère a toujours été une âme simple, aspirant seulement à la tranquillité d'un mouton docile, ou d'une feuille emportée par le vent. Mais ce temps est révolu. Maintenant qu'elle a un fils, l'ouragan lui offre un refuge. Le ciel déchiré lui trace un chemin. Dans tout Jiansheng, quiconque oserait tousser en sa direction devra d'abord affronter mon désaccord. Fu Jiazong. Maman, partons. Attendez. Ma chère grande sœur, j'admets que tu as donné 3 héritiers à la famille Fu. Mais depuis tout à l'heure, une question me taraude, si tu as engendré 3 rejetons fous depuis toutes ces années. Pourquoi n'as-tu jamais franchi le seuil de la maison, errant comme une vagabonde pendant 20 années entières? Où veux-tu en venir? À cette évidence, la famille Fu n'a jamais reconnu ta position d'épouse. Dès 20 ans passés, la matrice Fu avait édicté interdiction absolue de pénétrer dans la demeure Fu. Et voir tes fils? Impensable. La réalité éclate enfin. Apparemment, quand Fan Xiaolin a accouché, la famille Fu dans son ensemble n'avait pas accordé son assentiment. Bien plus qu'un simple désaccord. Elle n'avait même pas obtenu la moindre permission. Voilà pourquoi elle n'osait approcher ses fils depuis 20 ans. 20 longues années. Quel est ton propos exact? Tout Jiansheng sait pertinemment que le pouvoir réside chez la matriarche Fu. Sans son approbation, point d'entrée dans le clan Fu. Même un simple regard vers tes fils t'est interdit. Cruelle réalité. Fan Xiaoshan, tu es fou ou quoi? Je veux juste voir mon fils, en quoi ça te dérange? Tu ne m'as pas seulement offensé, tu as offensé tout le village de Jinyu. Devinez quoi, si aujourd'hui la vieille dame Fu apprend que vous êtes venu la voir. Elle ne va pas seulement détruire tout le village de Jinyu. On a toujours entendu dire que la famille Fu avait 3 jeunes maîtres, mais ces 3 jeunes maîtres n'ont jamais vu leur propre mère. Ah, c'est donc la vieille dame Fu qui ne les laisse pas la voir. Fan Xiaolin, un chien reste un chien. Un loup reste un loup. Aujourd'hui, je vais briser ton rêve de richesse. Pour de bon. Shen Yuan. Téléphone. Maman, ne fais pas ça. Dépêche-toi. Arrête. Tu as peur. Vous avez tous peur, n'est-ce pas? Si la vieille dame Fu apprend aujourd'hui que vous 3 êtes venus à Jinyu et l'avez vue, je pense qu'à ce moment-là, la vieille dame Fu ne se contentera pas de sanctionner Jinyu. Même votre statut d'héritier de la famille Fu sera révoqué. Pour une mère que vous n'avez pas vue depuis 20 ans. Abandonnez votre statut d'héritier de la famille Fu, je veux voir
Combien de temps vous allez encore faire les malins aujourd'hui? Chant, ne frappe pas. Allô, qu'est-ce qu'il y a? Allô, vieille dame fou, je suis la mère du chauffeur de votre famille. Voilà, j'ai quelque chose à vous dire. Aujourd'hui, vos 3 petits-fils et Fankiaolin sont tous à Jinyu pour fêter l'anniversaire de mon père. Je pense que si ça se sait, le fait que vos 3 petits-fils soient nés d'une telle femme, ce sera la plus grande blague du monde. D'accord, venez, je vais les retenir. Madame, que se passe-t-il? Elles ont retrouvé leur mère biologique. Quoi? Vous n'aviez pas donné l'ordre qu'elle ne devait jamais la rencontrer? 20 ans. Enfin. Ce jour est arrivé. Transmettez mes ordres. Toute la famille Fu doit se mobiliser. Tous les membres de la famille Fu, en route pour Jinyu. Fankiaolin, finalement. C'est toi qui as perdu. Tu t'es non seulement lié à toi-même. Tu as aussi ruiné tes 3 fils. S'ils n'étaient pas venus te voir, ils auraient au moins pu continuer à vivre comme des fils de riches. Frère, que devons-nous faire? La richesse et la famille Fu, qu'importe. Elle est après tout notre mère. La dette de la vie et de l'éducation est impossible à rembourser. Peu importe ce qui se passera quand grand-mère arrivera. Je prendrai tout sur moi. Comment peux-tu dire ça? Nous devons assumer cela ensemble. De plus, le statut de jeune maître fou est optionnel. Mais celui de fils ne peut pas être absent. Il y a 20 ans, je n'avais pas le choix, mais maintenant, quoi qu'il arrive, je serai avec maman. Même si cela signifie abandonner mon statut de jeune maître fou, c'est vrai. L'argent, le statut, la position ne remplaceront jamais les liens du sang. Quel drame émouvant, mais c'est terminé. Non. Vous partez d'abord, allez, vite. Madame la marquise. Cette femme, Fankiaolin. Il y a des années, elle a séduit votre fils. Et maintenant, elle veut voir vos petits-fils pour dévorer la fortune des fous. Madame la marquise, cette femme, elle ne peut pas rester. Oui. Les 3 petits-fils, vos 3 petits-fils ne peuvent pas rester non plus. Sinon, elle utilisera sûrement vos petits-fils pour dévorer votre fortune. Madame la marquise, que faites-vous? Il y a 20 ans, j'ai été trop sûre de moi. J'ai sous-estimé l'amour d'une mère pour ses enfants. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle n'aurait rien demandé à la famille Fu pendant 20 ans pour ses enfants. Et qu'elle n'aurait même pas jeté un regard à ses enfants qu'elle désirait tant. J'ai honte envers Kiaolin. Honte envers ce grand amour maternel. Fujiasong, Fujiaju, Fujiamei sont tous des descendants de la famille Fu. Mon fils, Fukong, a toujours été très affectueux envers Fankiaolin. Alors, elle, Fankiaolin, est la belle-fille de la famille Fu. Il y a 20 ans, c'est moi qui lui devais. Aujourd'hui, je veux accueillir cette belle-fille de la haute société. Avec tous les honneurs dans la famille Fu. Le pilier de la famille Fu accueille la belle-fille à la maison. Les membres de la famille Fu, avec des milliers de taels d'or et une villa au sommet des nuages, accueillent la maîtresse à la maison. Fankiaolin n'a pas séduit mon fils. Ils sont tombés amoureux librement. C'est moi. J'ai été aveuglée par la cupidité. Depuis 20 ans. Je n'ai jamais osé l'admettre. 20 ans. Fankiaolin, avec sa bonté et son amour maternel, m'a fait prendre conscience de ma mesquinerie, mais elle est tombée enceinte avant le mariage. Cette gifle, c'est pour ton aveuglement.
La fortune de la famille Fu appartient à nous trois, les petits-fils. Cette gifle, je la donne pour Qiaolin, pour toi, cette femme qui cherche à s'élever. Cette femme opportuniste. Cette dernière gifle, c'est pour te faire comprendre que dans toute la ville de Jiansheng, personne ne peut maltraiter la famille Fu. Grand-mère, vous ne nous en voulez pas? Mes chers petits-fils, vous avez retrouvé Qiaolin pour moi. Comment pourrais-je vous en vouloir? Je vous en suis reconnaissante. Vous avez renoncé à l'héritage pour retrouver votre mère biologique. Cela montre que les enfants de la famille Fu sont tous comme ça. Grand-mère, mais ma mère. Madame. Madame, ce n'est pas possible. 20 ans, c'est moi qui t'ai fait du tort. 20 ans sans voir ton fils biologique, c'est 20 ans. Je ne sais pas combien de souffrances tu as endurées. C'est moi, je te demande pardon. Pardon à Fukong. J'espère que tu pourras pardonner à ta belle-mère. Et me donner une chance de me rattraper dans mes derniers moments. Je ne suis pas vraiment en colère, Tu n'es vraiment pas en colère? Ça va, madame. Alors, tu appelles encore madame? Maman. Eh bien, c'est bon d'être de retour. Que penses-tu du projet touristique du village de Jinyu? À mon avis, ils t'ont maltraité. Abandonne-le. Maman, peut-être que nous devrions laisser tomber. Si le projet touristique est lancé, ce sera une bonne chose pour tout le village de Jinyu. Même si nous avons des conflits familiaux. Mais la plupart des habitants du village de Jinyu sont encore honnêtes et gentils. D'accord, comme tu veux. Au fait, Fukong, j'ai entendu dire qu'on t'a retrouvé. Il revient aussi de l'étranger, dès qu'il arrivera ce soir. Je vais organiser votre mariage pour le refaire en grande pompe. Un événement grandiose. Merci maman. Maman, rentrons à la maison, chez Fu. D'accord, rentrons à la maison, rentrons.